Alors, je suis tombée sur ce post de Jessica Chaubert, qui est fondatrice de My Copilot. Donc, apparemment, elle a lancé ça il y a 2 mois et elle n'est pas encore millionnaire. Ça, c'était une blague pour nous accrocher et lire son post sur LinkedIn. Et donc, je vais aller regarder un petit peu ce que c'est. Alors, euh, fondatrice de My Copilot, trouver la voiture idéale avec l'aide d'un expert auto. Ok. Donc ça peut être intéressant. Par exemple, là, moi, je me dis, bon, est-ce qu'on aurait peut-être besoin d'une deuxième voiture? Euh, je vais aller tester. Alors, allons sur le site internet. Donc, je cherche sur Google et je tombe sur le site. Alors, qu'est-ce que ça dit? Votre expert personnel pour acheter la voiture idéale. Décrivez votre besoin, un expert vous propose, hein. Je décris mon besoin. Alors, tout ça. Alors, comment ça marche? On décrit ce qu'on veut. L'expert est attribué sur une section personnalisée. Par contre, les échanges se font par téléphone ou en visio. Moi, j'aime pas trop ça. Donc, je sais pas si ça va m'aller, quoi. J'aurais préféré direct avoir la sélection personnalisée, en fait. Là, l'idéal, ce serait que je décrive ce que je veux et que j'ai déjà une première sélection. Et puis là, je me dis, là, c'est là que je vais me rendre compte de est-ce que c'est pertinent ou pas et est-ce que ça vaut le coup que je me fasse accompagner par my copilote plus, voilà, plus en profondeur, quoi. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Offre de lancement, 100 €. Accompagnement complet. Alors là, je comprends pas trop en fait. Qu'est-ce que ça va m'apporter de payer en plus 100 €? C'est pas une petite somme. Euh, Pourquoi passer par un expert? Ouais, donc en gros, en fait, ce qu'il faudrait expliquer, c'est que je donne 100 € à un expert et c'est lui qui fait les recherches pour moi en fonction des critères que je lui ai donnés, quoi. Si je comprends bien. Ouais, mais ça, c'est pas assez explicite pour l'instant, hein. Moi, je suis obligée de là de le déduire alors que ça devrait être écrit dans ces termes-là, en fait, pour que je le comprenne immédiatement, que je ne sois pas obligée de réfléchir et de déduire quelque chose suppute d'ailleurs. Euh, je suis pas sûre d'avoir vraiment compris, en fait. Ouais, donc là, c'est un peu mieux expliqué. Un expert automobile dédié. Waouh, 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 trop de choses là. Trop de choses. Donc, on repart de ici. Je crois que c'est là que j'ai le mieux compris au final. Ça, c'était ce qu'il y avait de plus clair, je crois. Pourquoi passer par un expert? Ça, c'est ce qu'il y avait de plus clair. Et ici, en fait, la page d'accueil, ça devrait être ça, quoi. Et là, je décris mon besoin. Je pense qu'il faudrait juste redire que gratuitement, je peux avoir une première sélection d'annonces et que ensuite je pourrais payer si j'ai envie d'aller plus loin, quoi. Alors, donc là je décris mon besoin. Bon, il y a un peu trop de texte, je lis pas tout. Qui utilisera principalement la voiture? Moi et mon partenaire. Euh, Avez-vous des enfants à bord? Là, je suis juste en train de me dire, et si je cherchais une voiture pour mes parents? Je vais essayer de le faire pour mes parents parce que je crois qu'ils cherchent une voiture. Ils aimeraient bien changer. Alors, avez-vous des enfants à bord? Non. Quel est votre style de conduite? Alors, eux, c'est plutôt prudent. Sensibilité écologique. Peu important, je crois. Dans quel environnement roulez-vous le plus souvent? Ben, eux, c'est plutôt en ville. Mais en ville, c'est à l'île de la Réunion. Donc là, je vois en montagne. Bon, je vais mettre en ville. Mais attention, il y a des montées-descentes assez
assez importante hein, là où ils sont. À quelle fréquence? Ils l'utilisent pas tant que ça, hein. Une fois par semaine, occasionnellement. Ça, ce serait moins d'une fois par semaine, occasionnellement. Faudrait peut-être le dire comme ça, hein. Une fois par semaine, moi je dirais quand même plusieurs. Ah, quel est votre kilométrage annuel estimé? Oh, wow. Ben, c'est une bonne question ça. Peut-être que c'est ça, 5000. Avez-vous un besoin particulier? Euh, Alors, est-ce que je peux choisir plusieurs trucs là? Parce que, ouais, confort, économie, spécifique de mobilité pour mon papa, grand coffre, je sais pas si c'est vraiment important ça, pour les courses, je sais pas. Bon, non, je vais laisser ça comme ça. Parce que pour moi, grand coffre, ça voudrait vraiment dire un très très grand coffre. Là, c'est juste qu'il faut de la place pour les courses, quoi. Ok. Nombre de places souhaitées. Euh, Ben, je sais pas, deux, mais si jamais on est là, il faudrait quand même qu'on puisse aller derrière. Boîte de vitesse préférée. Je pense que ce serait bien une automatique pour eux. Type de motorisation préférée. Je vous laisse me conseiller. C'est bien ça, je vous laisse me conseiller. Quel type de carrosserie vous conviendrait? Je ne sais pas, je ne sais pas. Je vous laisse me conseiller, ça serait bien là aussi. Je ne sais pas trop. Compact, variant, machin, non, non. Je n'y connais rien. Il y a pas la réponse, je n'y connais rien. À quel point l'aspect extérieur du véhicule compte pour vous? Ben, moyennement, peu important. Alors mon papa, il aime bien jaune. Ma maman, je pense qu'elle aime bien bleu. Mais bon, jaune, je crois que ça lui plairait bien. Couleur, je sais pas, peut-être rouge. Peut-être peut-être que rouge est budget maximum. Alors je crois qu'ils étaient sur du 5000. Euh, Peu importe. Jusqu'où peut-on chercher la haute future? Euh, alors, bah là, il faut absolument que ce soit à l'île de la Réunion, hein. Donc, euh, dans ma région. Alors, est-ce qu'il va me trouver? On sait pas. Je sais pas si le tampon il va connaître. Bon, il n'y a pas de liste de confirmation. Il y a pas. Alors, je vais mettre île de la Réunion parce que si jamais votre prénom Evelyne. Non, je mets le nom de ma maman. Je mets mon nom à moi. Nom de famille Doré mieux. Ok. Téléphone. Ah, ça, c'est le genre de truc. C'est trop tôt pour moi de mettre mon téléphone. J'ai pas envie qu'on m'appelle. Je préfère qu'on m'appelle, qu'on m'envoie un mail. Ah, un expert va prendre contact. Donc, ah, il va m'appeler. Je veux pas qu'on m'appelle. Hum. Je préférais qu'on ait cet échange sur WhatsApp en message. Mais bon, tant pis, hein, de toute façon, maintenant c'est parti. Donc voilà, j'ai testé le parcours utilisateur. Je trouve ça pas si mal. Ce qui m'a un peu perturbée, je crois, c'est la page
la page d'accueil en fait du site avant qu'on rentre là dans le questionnaire. Je trouve que c'est pas assez concis. Enfin, il y a trop de texte, il y a trop de choses. Faudrait vraiment recadrer sur qu'est-ce qu'on vous propose et expliquer ça en 2 phrases quoi. Et en quoi on est mieux que la concurrence ou que les moyens que vous utilisez actuellement. Voilà, peut-être 2, 3 arguments sur ça, histoire que je vois vraiment tout de suite la plus-value du service. Et puis après, me proposer de goûter un échantillon offert de ce service avec voilà, cette idée de questionnaire, c'est pas mal, mais le fait qu'il y ait quelqu'un qui va me rappeler tout, ça me botte pas trop. Je crois que je préférerais un truc où on va m'envoyer une sélection de 3 véhicules et de là, je vais pouvoir dire, bah ouais, en fait, la sélection, elle est pertinente. Je peux vous faire confiance pour m'aider à trouver une voiture. Voilà. Voilà mon feedback du UX designer. Et donc j'espère que ça pourra vous aider à améliorer le parcours. À bientôt!